Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 1er octobre 2020. 10h02, heure du Québec, avec une course pour l'espace. Il y a de plus en plus de pays qui lancent toutes sortes de programmes et qui veulent aller sur la Lune et sur Mars. Et imaginez-vous, les Émirats arabes unis ne veulent pas être laissés de côté non plus. Ils lancent un vaisseau spatial sur la Lune en 2024. Vraiment intéressant. Les Émirats arabes unis prévoient d'envoyer un vaisseau spatial sans pilote sur la Lune en 2024, a déclaré mardi un haut responsable émirati, le dernier pari dans les étoiles pour le pays riche en pétrole qui pourrait le voir devenir seul. La quatrième nation sur Terre à atteindre cet objectif. L'annonce du dirigeant de Dubaï, le cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, qui est également le vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis, montre l'expansion rapide du programme spatial qui porte son nom. Déjà, une sonde spatiale émirati fonce dans l'espace en route vers Mars, alors que l'année dernière, elle a envoyé son premier astronaute à la Station spatiale internationale. Ce sera un rover lunaire de fabrication émirati qui atterrira à la surface de la Lune en 2024. Dans des zones qui n'avaient pas encore été explorées par des missions humaines, a écrit le fameux cheikh en question. Il n'a pas précisé l'emplacement pour les Émirats arabes unis que les Émirats arabes unis prévoyaient d'explorer, ni comment il lancerait le rover dans l'espace. Le lancement de sa sonde Amal ou Hope sur Mars a eu lieu au centre spatial japonais de Tanegashima en juillet dernier. Mitsubishi Heavy Industries, qui a lancé cette sonde, a déclaré que rien n'avait été décidé sur le lancement du rover lunaire et a refusé de commenter une fois joint par l'Associated Press. Le rover émirati étudiera la surface lunaire, la mobilité à la surface de la Lune et comment différentes surfaces interagissent avec les particules lunaires, a déclaré plus tard le gouvernement. Le rover de 10 kg, 22 livres, transportera 2 caméras haute résolution, une caméra microscopique, une caméra à imagerie thermique et une sonde et d'autres appareils, a-t-il déclaré. Le cheikh Mohammed a déclaré que le rover s'appellerait Rachid, du même nom que son défunt père. Le cheikh Rachid était l'un des premiers dirigeants fondateurs des Émirats arabes unis, une fédération de 7 cheiks de la péninsule arabique. Le cheikh Mohammed a fait cette annonce sur Twitter après une réunion à huis clos avec des responsables. Les photographies des médias d'État de la réunion l'ont montré, lui et d'autres personnes portant des masques en raison de la pandémie de coronavirus. En cas de succès, en 2024, les Émirats arabes unis pourraient devenir le 4e pays sur Terre à faire atterrir un vaisseau spatial sur la Lune, après les États-Unis, l'Union soviétique et la Chine. L'Inde a essayé et a échoué de faire atterrir un vaisseau spatial l'année dernière. Israël a également vu son propre petit vaisseau spatial s'écraser sur la surface lunaire l'année dernière avant de toucher les roues, échouant dans une tentative ambitieuse de faire l'histoire en tant que premier atterrissage lunaire financé par le secteur privé. En juillet, la sonde Amal des Émirats arabes unis a été lancée depuis le Japon. Il reste en route pour Mars et devrait atteindre la planète rouge en février 2021. L'année où les Émirats arabes unis célébreront leur 50e anniversaire de la formation du pays. En septembre de cette année-là, Amal commencera à transmettre des données atmosphériques martiennes qui seront mises à la disposition de la communauté scientifique internationale selon des responsables. Une mission réussie sur la Lune serait une étape majeure pour l'économie indépendante du pétrole à la recherche d'un avenir dans l'espace. Les Émirats arabes unis ont également fixé l'objectif ambitieux de construire une colonie humaine sur Mars d'ici 2117. Imaginez-vous, un petit peu après Elon Musk, qui lui veut ça pour 2024, je pense. Vraiment fascinant, toute cette course pour, dans le fond, l'exploration du cosmos et des autres planètes de notre système solaire. Je vous reviens.